Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut tout à fait vous intéresser également. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Ne prenez pas tous les messages pour vous si ça ne vous parle pas. Prenez uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Il est évident que je ne peux pas mettre pile poil le doigt sur quelque chose dans toutes les vies des poissons qui me regarderont. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et également la guidance générale de mai 2023 qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui peut, pourquoi pas, celle-ci peut peut-être reprendre certains sujets qui ont été évoqués. C'est vous qui verrez. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas pour votre soutien. Alors ici, nous avons la papesse inversée et l'empereur inversé. En général, quand la papesse est inversée, c'est que les choses se passent un petit peu sans qu'on les voit venir. Des choses qui sont un peu cachées, qui sont tues, qui sont mystérieuses ou secrètes. Alors soit quelqu'un vous cache des choses, vous cache ce qu'il pense de vous, vous cache des éléments, soit vous êtes tout simplement dans l'attente ici de quelque chose. La papesse inversée, comme on ne sait pas ce qui se passe, forcément, ça a tendance à nous inquiéter. Donc, on la prend un petit peu de façon, entre guillemets, malveillante, mais c'est pas forcément de la malveillance, c'est juste qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les éléments actuellement pour agir ou pour faire. D'ailleurs, on vous voit ne pas pouvoir agir ici avec cet empereur qui, à l'envers, remet en cause sa stabilité matérielle. Concrètement, que vais-je faire? Comment vais-je faire? Comment je vais faire de l'argent si je n'ai pas cette réponse, si je ne sais pas ce qui se passe derrière moi? Donc ici, on se retrouve avec un empereur qui ne peut pas agir comme il a l'habitude de le faire. Il remet en cause sa stabilité, soit financière, soit concrète, ou soit remet en cause la concrétisation de ses projets, par exemple. On voit ici qu'il peut y avoir quand même un aspect relationnel ici, parce qu'on a le 2 plus le 4, le 6, des conversations, des communications qui nous mettent devant une certaine forme de choix. Quelque chose, on aimerait avoir peut-être des papiers de l'administration pour certains, la papesse, mais comme on n'a pas ce qu'il faut, comme on n'a pas les documents qu'on attend, eh bien, on est obligé peut-être de revoir notre copie, peut-être de faire des choix qui s'imposent à nous sans qu'on ait vraiment envie de les faire. Voilà, ça peut susciter une certaine forme de déstabilisation en tout cas. C'est peut-être aussi l'énergie ici de la papesse, d'une mère aussi un peu étouffante, un peu qui est sur son, on va dire sur son homme ou sur son fils, pourquoi pas sur l'empereur, sur le dos de quelqu'un, et ça peut le déstabiliser. Bon, ça parlera à un peu moins de personnes, j'imagine. Allez, on va essayer d'en savoir plus et je reviendrai peut-être sur cette interprétation, soit en rajoutant des choses, soit en revoyant ma copie en fonction des autres cartes. Quel est le message de l'instant magique oracle pour les poissons pour la période du 15 avril au 15 mai? Un message qui peut-être n'a rien à voir avec celui-ci, ça peut être autre chose. On va ici, battez, retraite, la solitude vous appelle, évitez les endroits bruyants et restez au calme, marquez une pause et régénérez-vous. Ici, en tout cas, ça a l'air de nous dire attention à nos actions tant qu'on n'a pas certains éléments. Il nous manque certaines choses peut-être qui ne nous permettent pas d'agir. Donc,
battez en retraite, ça ne veut pas forcément dire, voilà, mais il faut peut-être patienter un petit peu. La solitude, c'est l'ermite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a derrière? L'ermite. Donc, une remise en question. On est peut-être obligé de voir quels sont les liens qui nous unissent à cette personne, peut-être des liens d'argent, comment on va faire, comment on va gérer certaines choses, vu qu'on est un petit peu maintenu prisonnier. Donc, il est question ici de peut-être d'attendre avant d'agir, hein. Un deuxième message pour les poissons. Définition de l'horloge, de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge? Eh bien, l'attente. L'attente, le temps qui passe, le temps qui fait son œuvre, vous ne pouvez pas tout contrôler et parfois il y a des choses qui n'arrivent pas en temps et en heure et c'est peut-être de cela dont il est question ici avec cette papesse inversée qui a des éléments que l'on ne possède pas vraisemblablement, surtout qui sont dans notre dos ici, on le voit, hein. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, nous avons l'énergie du savoir et de la connaissance, pas très étonnant puisqu'on ne sait pas quelque chose. Mutation positive, ok, des routes qui se séparent ici, et une rencontre ici. Alors, on voit que ces connaissances, les éléments que vous attendez peut-être pourraient changer positivement la situation, mais elles vous obligent peut-être à prendre des décisions ici, hein, à faire des choix, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, hein, ici avec le 3. On est peut-être obligé d'en discuter, de faire des choix et de rediscuter ici, de rediscuter avec une personne, pas forcément par rapport à une rencontre, mais en tout cas, un face-à-face ou un rendez-vous, peut-être des choix qui vont devoir être exposés à quelqu'un. On voit ici, en tout cas, que ces changements pourraient être positifs, mais à condition de prendre des décisions. Des décisions et de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Ok, bon. Avec le Poésis, nous avons les énergies de l'enfant. Elles sont vraiment très jolies ces cartes. La patience, ces illustrations surtout. La patience et la joie. Donc ici, on voit bien que la patience est mettre au centre, hein, par rapport à quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place, quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet ou l'ouverture de, je ne sais pas, du magasin que vous cherchez à mettre en place, une nouvelle activité, une nouvelle relation, les choses, pour l'instant, vous ne connaissez pas tout, donc ça vous demande de prendre votre mal en patience pour pouvoir ensuite être dans une certaine forme de légèreté aussi. C'est-à-dire, cette joie, elle ne parle pas que de joie, elle parle de positiver quelque chose. C'est-à-dire, la patience, ça peut nous faire perdre pied et ça peut ici vous déstabiliser un petit peu en position de cet empereur inversé. Et donc, la joie nous dit, bah, prenez... comment dire, acceptez cette horloge qui tourne, ce temps qui passe, avec légèreté, sans pour autant y voir des complications à coup sûr et y voir quelque chose qui tombe à l'eau, par exemple. Soyez plus ouverts. Les solutions arriveront vraisemblablement plus tard. Quand je dis plus tard, ce n'est pas forcément dans 6 mois, hein. Ça peut être à la fin de ce cycle dont on parle. Ok, quelles sont les énergies qui vont vous aider, vous soutenir, sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce mois pour avancer? La loutre, féminin sacré, séduction. On est un peu dans cette énergie dont je viens de parler, c'est-à-dire de positiver. La loutre, elle est toujours dans une certaine forme d'amusement. Elle relance peut-être, vous essayez peut-être de relancer la communication, puisque la loutre a le pouvoir de continuer créatrice, de continuer à être créatrice, c'est-à-dire que malgré le fait que vous attendiez quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'arrêter tout, stop, 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 peut-être d'arrêter à agir, mais de continuer à réfléchir, de continuer à trouver de nouvelles idées, comment dire, à inventer votre prospérité, votre abondance ici. Restez positif et aussi continuer à réfléchir aux problématiques que vous rencontrez. La reine d'épée, elle vous offre ici une certaine forme de discernement et
et une certaine forme de tact pour discuter. Elle est ferme et cash, mais au moins elle détient une certaine forme d'ambition, de vérité en elle, qui lui permet de savoir exactement comment penser, quoi penser. Elle a une certaine forme de connexion avec son intuition aussi. Elle est... elle n'est pas dans le sensitif, mais elle est dans le raisonnable. Donc elle, elle est sage, entre guillemets. Hein. Elle a un côté raisonnable par rapport à ce qui la perturbe. Et elle essaye d'être clairvoyante, véritablement, avec cette vérité qu'elle détient. Elle sait, c'est pas parce que quelque chose vous est caché, si vous êtes convaincu que ça va venir, restez convaincu que ça va venir, parce que vous détenez une certaine forme de vérité ici. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir, vous freiner? Quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qu'il serait bon de rééquilibrer? La chauve-souris, le mental, on voit que c'est votre tête qui se prend la tête, c'est le cas de le dire. Ici, vous tournez peut-être la problématique trop en boucle, vous donnez peut-être trop d'importance avec votre mental à ce qui se passe, à cette attente. Ça vous fait réfléchir et ça vous fait perdre un peu les pédales, puisque la chauve-souris a une certaine forme de sonar qui lui permet de s'adapter à certaines choses. Et ici, peut-être que vous avez peut-être un peu de mal à vous adapter à cette situation. Parce que vous laissez votre mental peut-être se prendre la tête, imaginer des sales choses, alors que vous êtes censé détenir une certaine forme de vérité ici. Vous savez si c'est lucide ou pas, si c'est logique ou pas ce qui se passe. Ou si ou vous savez que cette personne va répondre, par exemple, mais le fait qu'elle ne réponde pas, d'un seul coup, vous vous prenez la tête. Et nous avons la papesse ici, qui réapparaît dans le négatif. Vous n'écoutez pas assez votre intuition et votre voix intérieure, sans doute aussi. Peut-être que, justement, vous détenez une certaine forme de vérité, mais vous n'écoutez pas, peut-être pas assez. Et donc, vous vous inquiétez. Cette papesse, elle peut nous parler aussi d'un sentiment de paresse, de procrastination, de passivité. C'est ça qui vous dérange, la passivité. Rien ne vous y oblige, vous pouvez continuer à être créateur ici de votre vie. Pas forcément bouger, parce que vous n'en avez peut-être pas les moyens, mais vous pouvez être quand même dans une certaine forme d'activité cérébrale. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du conquérant. Ne rien lâcher, d'être persévérant, conquérant, d'affronter les épreuves, mais de les prendre à bras le corps, ces épreuves. Ne pas vous laisser, entre guillemets, marcher sur les pieds par les événements d'attente, les choses comme ça. Plus vous serez combattant, plus vous prendrez les décisions qu'il faut pour votre créativité et plus ça vous mènera loin ici. On voit qu'il faut sans doute vous battre, peut-être vous battre en communiquant, en reprenant contact avec cette personne, par exemple, pour exiger les papiers ou essayer d'accélérer les choses. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ici, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre? Nous avons l'énergie du Bonneto, donc Vierge, Poisson, Mercure, Neptune. Ici, on voit que des choses sont... Le Bonneto, c'est le jeu de la triche, le jeu de la dissimulation. On fait croire que les petites billes sont cachées dans cette coquille, mais en fait, par le jeu de la magie et de la triche, on arrive à tromper son homme. La papesse, elle nous cache des choses. Elle nous cache des choses et ici, on a cette énergie de tricherie. Donc, on vous invite à être prudent, vigilant par rapport au fait qu'on pourrait peut-être soit essayer de vous berner, en tout cas, suivre une stratégie pour vous la faire un peu à l'envers, quelque part. Donc, soyez vigilants, c'est ce qu'on vous conseille ici. Cancer, Lune, ici, on vous invite à être... confiant dans votre fort intérieur, le cancer pense à sa sécurité, à se protéger. On sent qu'il est ici protecteur et maternant, j'ai envie de dire, avec cette sainte, sainte à l'enfant. On voit que effectivement vous pourriez être amené à chercher à vous mettre en sécurité, à être dans une certaine forme de confort. Donc, on sent quand même, avec ces deux énergies, qu'on vous dit prudence et on se met en sécurité quoi qu'il arrive.
Et ici, Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne, qui nous parle de blocage, ici dans le quotidien. Vierge, c'est le blocage. Et surtout des peurs. Il faut affronter certaines peurs. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de bloqué que vous devez absolument être dans la peur et que vous voyez des fantômes apparaître partout, que c'est la fin de quelque chose. Le blocage ici, il nous parle d'une communication qui est bloquée. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout et qu'il y a un fantôme qui débarque, hein, entre guillemets. C'est exactement comme ça que je vois cette carte. Il y a peut-être quelque chose à structurer davantage ici, dans des documents avec Mercure. Mercure, c'est justement la communication, donc des documents qui prennent du temps à arriver ou qui sont, je sais pas, qui cadrent des choses. Peut-être que vous devez prendre soin de remplir des documents auxquels vous n'aviez pas pensé ici. Il peut y avoir de cela aussi pour certains d'entre vous. Ok, alors on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, les énergies pour le poisson, les poissons pour le 15 avril, 15 mai. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, vous ne les écoutez pas assez ici. Ici et ici, on a un petit souci avec son intuition, on n'écoute pas certaines choses et ça nous fait peut-être prendre de mauvaises directions ou faire de mauvais choix. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Les personnes formidables qui vous entourent et peut-être les personnes moins formidables qui vous entourent, quelque part, hein, puisqu'on parle de vigilance et de se protéger ici. Soyez confiants, ayez confiance aux véritables personnes qui vous veulent du bien, hein, et méfiant des personnes qui, au contraire, veulent abuser de votre amour et de votre confiance. Et pour terminer, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ça nous parle effectivement de ces pensées négatives qui pourraient apparaître et de certaines peurs ici qui viennent vous choper, hein, parce que vous n'avez pas connaissance de tous les éléments et vous vous sentez un peu comme manipulé sans doute, en tout cas au minimum par les peurs, et peut-être remis entre les mains de quelqu'un, quelque part, comme si quelqu'un pouvait faire de vous une marionnette parce que c'est lui qui a les clés de quelque chose dont vous avez besoin. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous dans votre vraie vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne désirez pas en dire long sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à mettre juste un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous saluer et vous remercier d'être passé. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.